أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va commencer une suite des cours sur la croyance et les gènes. On va commencer avec le verset coranique dans Surat Ibrahim, le verset numéro 24. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Allah a dit dans le Saint-Coran, n'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole comme un bel arbre, la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel, il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Dans ce surah et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance de la croyance. La croyance est le plus important dans notre vie, la plus importante dans notre vie. La question de la croyance, c'est la base de notre religion. Et c'est pour ça qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet exemple, l'exemple de l'arbre. Al-kalima at-tayyiba. Qu'est-ce que ça veut dire al-kalima at-tayyiba? Avant d'expliquer al-kalima at-tayyiba, on va expliquer ce que Allah voulait nous donner comme un exemple dans l'arbre. Vous voyez l'arbre, il a plusieurs caractères. On voit que l'arbre est surtout le bon arbre. Dans ce surah et dans ce verset, le bon arbre, il est bon, il est belle, il a le bon odeur. Tout ça, c'est le bon caractère de l'arbre. Vous voyez que aussi Allah a dit que cet arbre, il est bien fondé, bien fixé dans la terre. Le bon arbre, il est bien ferme dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mu'min, le bon croyant, il faut qu'il soit bien profond dans la théologie, dans la croyance et dans al-aqa'id. Vous voyez que dans le hadith, on dit al-mu'minu kal-jabal ar-rasikh. Le mu'min, le croyant, il est comme une montagne bien fixée dans la terre. Vous voyez comment la montagne est très profond et très fort et très stable. On voit que la même chose est l'arbre, le bon arbre. Il est très profond, très fort. Et comme il est profond et fixé dans la terre, il peut donner des branches et la ramure sera plus haut. Et il sera véritablement, il va être plus fort et il va monter dans le ciel. Et ça, c'est aussi le caractère de bon arbre. Ça veut dire la croyance, l'usul ad-din, les principales croyances de din, c'est l'exemple de racines dans la terre. Et chaque fois qu'on est plus mu'min, chaque fois qu'on a plus de croyances, et en même temps, on sera plus haut dans le ciel. Le bon mu'min, il ne va pas regarder les petites choses. Vous voyez, notre exemple, c'est l'exemple de l'arbre. On voit dans ce bas monde-là, les grands arbres, ils sont les meilleurs. Vous voyez
les arbres en Amazonie, au Canada, en Amérique, en Afrique, en Inde, dans tous ces pays, ils sont comme les poumons de la terre. Vous voyez que sans le poumon, la terre va mourir et il ne va pas avoir l'oxygène. Les bons arbres et les grands arbres dans les grands jungles, ils sont comme le poumon. Ils purifient la terre, ils donnent l'oxygène. Et la même chose est le mu'min. Il est profitable. Le mu'min, il donne les bontés, il donne toutes les choses bonnes dans sa vie. Et aussi, il est grand. Il ne regarde pas les petites choses. Les branches de l'arbre, des grands arbres, ils sont très hauts. Ils sont vers le ciel pour arriver à la lumière, pour voir la lumière, pour être plus proche de la lumière. Et la même chose est le mu'min. Il est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il regarde seulement le ciel et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas regarder les petits détails dans la vie. Il ne va pas être matériel dans la vie. Et comme il est comme ça, Allah va lui aider et il va être plus grand et plus grand. C'est ça l'exemple de l'arbre. C'est pour ça que Al-Kalima Tayyibah, le bonne parole, bien sûr, on va donner l'explication, la bonne explication de bonne parole, de Kalima Tayyibah. Mais Al-Kalima Tayyibah, c'est comme le bon arbre. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant Al-Kalima Tayyibah? Al-Kalima Tayyibah, on a plusieurs explications et plusieurs commentaires par les Mufassirin. Parmi les Mufassirin, il y a certains qui ont dit que c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Ce sont le Kalima Tayyibah. Ce sont l'exemple de Kalima Tayyibah. C'est comme, vous savez, dans le Saint-Coran, on parle de Jésus-Christ aussi comme Al-Kalima. On l'appelle Al-Kalima, la parole. Et c'est la même chose, notre prophète et Ahlul Bayt, alayhim salatu wassalam, parce qu'ils sont un des meilleurs exemples de Al-Kalima Tayyibah et de bonnes paroles. Aussi, on parle de mu'min. Comme on vient de dire à tout à l'heure, le mu'min, il est le kalima tayyibah. Le mu'min, il peut être le kalima, kalimatullah. Vous savez, le mu'min, il peut arriver à un endroit qu'il soit la trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbul mu'mini arshullah. Vous savez, dans le hadith, on dit que le cœur de mu'min, c'est la trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbul mu'mini arshullah. Les gens qui partent pour visiter Bayt Allah al-Haram, la Mecque et le Kaaba, ils peuvent arriver à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup plus facilement. Ils peuvent arriver par le cœur parce que le cœur, il peut être la trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, Allah a dit, dans le hadith Qudsi, Allah a dit que La tasa'uni ardi wa la sama'i, walakin yasa'uni qalbu abdi al-mu'min. La terre et le ciel, ils ne peuvent pas me prendre. Ça veut dire ils n'auront pas la place pour moi, mais le cœur de mu'min, il peut m'accueillir. Vous voyez comment le mu'min peut arriver et peut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être kalimatullah. C'est al-kalima at-tayyibah. Et aussi, on a une autre signification. On parle de kalima at-tayyibah comme kalima at-tawhid. Kalima at-tawhid, c'est
le bonne parole. Et Ahl al-Bayt, ils nous ont dit que c'est la vraie signification de ce verset. On voit ça dans hadith l'imam al-Rida alayhi salam. Notre imam al-Rida alayhi salam, il a un hadith très important sur ce sujet. On va parler de ce hadith et de l'explication de ce hadith dans le prochain programme. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous écrit parmi les gens qu'ils prennent la bonne parole et qu'ils prennent kalimat al-tawhid et qu'ils ont la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, on va continuer dans la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.